Entrepreneur et chef d'entreprise, comment serait votre vie et votre entreprise si vous n'aviez plus jamais à vous soucier d'où viendra votre prochain client? Qu'est-ce que cela représenterait pour vous si vous aviez un flux constant de clients vous suppliant de leur vendre vos produits et services? Bienvenue sur Predictable Growth Podcast avec Jesse Tamboura comme hôte. Un podcast qui parle 100% de marketing et de vente et comment mettre en place un système marketing si performant qu'il vous permet de générer un flux constant de clients prêts à acheter, rester et recommander vos produits ou services. Hey, bienvenue dans ce nouvel épisode de Predictable Growth Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de l'utilisation du marketing automation pour augmenter vos taux de conversion. Mais avant de vous parler de ce que vous pouvez faire ou de ce que vous devez faire pour tirer parti de l'automation et augmenter vos conversions, voyons d'abord en détail ce que c'est que ce concept. Alors, le marketing automation est une technique qui permet d'automatiser les interactions avec les clients et les prospects à travers plusieurs canaux de communication, tels que les emails, les réseaux sociaux ou même les SMS. L'objectif est d'automatiser les tâches répétitives et chronophages, telles que l'envoi de newsletters, les séquences d'emails, l'activation de campagnes publicitaires ou le suivi des clients. L'automatisation du marketing est souvent utilisée également pour générer des leads qualifiés. Alors, par leads qualifiés, je veux parler des prospects qui ont exprimé un certain intérêt pour votre produit ou votre service. Par exemple, disons que vous avez un visiteur qui s'est inscrit sur votre site web pour télécharger votre livre blanc ou pour participer à votre prochain webinaire. Ces prospects va être considéré, cette personne qui s'est inscrite va être considérée comme un lead qualifié. À partir de là, vous pouvez utiliser le marketing automation pour entretenir ce lead et l'accompagner tout au long de son parcours d'achat. Donc, pour mieux comprendre encore plus en détail ce concept et comment fonctionne le marketing automation, voici un exemple concret. Disons qu'il y a une entreprise de e-commerce qui vend des produits de beauté en ligne. Pour attirer des visiteurs sur son site web, cette entreprise va créer un blog avec des contenus utiles et informatifs sur les tendances de la beauté, par exemple. Elle va ensuite utiliser un pop-up. Oui, les pop-up, ça marche même en 2023 si vous savez vous y prendre. Et pour ceux qui se demandent, oh diable, qu'est-ce que c'est qu'un pop-up encore? Alors, vous savez souvent quand vous êtes sur des sites internet et que tout à coup il y a une fenêtre contextuelle qui apparaît comme ça, sans prévenir, avec par exemple, une offre vous demandant de renseigner votre email et votre prénom pour accéder, par exemple, à un coupon ou à une réduction sur votre prochain achat ou quelque chose comme ça. Ça, c'est un pop-up. Vous pouvez également utiliser tout simplement un formulaire intégré sur chacun de vos articles piliers pour inviter les visiteurs à s'abonner à votre newsletter en échange d'un livre blanc sur les soins de la peau, par exemple. Donc, disons, pour continuer avec cet exemple des sites e-commerce qui vendent des produits de beauté, disons que une fois qu'un visiteur s'est inscrit à cette newsletter, cette entreprise va utiliser l'automation pour l'accompagner tout au long de son parcours d'achat. Elle va les envoyer des séquences d'emails personnalisées en fonction de leur centre d'intérêt et des comportements qu'ils ont sur le site web. Par exemple, si un abonné a consulté des produits de soins capillaires sur le site web, cette entreprise va donc lui envoyer des emails avec des offres promotionnelles pour les produits de soins capillaires. Donc, au fil du temps, l'entreprise va utiliser le marketing automation pour qualifier ses abonnés et les transformer en clients payants. Elle peut envoyer des emails de suivi pour les inviter à effectuer un premier achat. Alors, ce premier achat, il est hyper important parce que ce que vous devez savoir, c'est d'ailleurs là même l'essence de comment un excellent entonnoir de vente fonctionne. C'est que vous n'amenez pas le client, le prospect, directement à acheter votre produit le plus cher ou votre produit principal, votre offre principale. Non. Vous l'amenez à acheter d'abord un produit, on va dire un produit cheap qui ne coûte pas très cher. Et ensuite, ainsi de suite, c'est une étape, c'est comme une échelle. À chaque étape, le produit va devenir, vous allez lui proposer un produit un peu plus cher. Donc, la première transaction doit vraiment être quelque chose qui ne demande pas un assez gros effort pour ces leads parce qu'il n'y a pas encore cette notion de confiance qui s'est créée entre vous et ce lead. Donc, pour amener cette confiance, la première transaction est hyper importante. Commencez petit et voyez grand. Donc, comme je le disais, cette entreprise peut envoyer des emails de suivi pour inviter ses prospects à effectuer leur premier achat
et par la suite leur offrir des avantages exclusifs, par exemple aux abonnés qui ont déjà acheté sur le site web. Comme on le dit, un client ou une personne qui a déjà acheté chez vous, il est plus facile de vendre à cette personne que de vendre à quelqu'un qui n'a jamais acheté chez vous. En utilisant donc le marketing automation de manière stratégique, votre entreprise peut améliorer l'engagement de ses clients, générer des leads plus qualifiés et augmenter ses ventes. Cependant, il est important de noter le fait que le marketing automation n'est pas une solution miracle si vous cherchez à augmenter vos conversions. Ça nécessite une planification minutieuse, une stratégie claire et une mesure régulière des résultats pour être efficace. Donc, j'espère que vous avez une bonne overview de ce que c'est que ce concept de marketing automation et que vous avez compris l'essence même de la chose. Alors, voici à présent quelques étapes clés que vous pouvez utiliser pour tirer parti de l'automation et augmenter vos conversions. Étape 1, établir des objectifs clairs. Avant de commencer à utiliser le marketing automation, il est important, crucial, d'établir des objectifs clairs pour ce que vous voulez accomplir. Par exemple, vous pouvez vouloir augmenter les ventes de vos produits, générer des prospects plus qualifiés pour votre entreprise ou améliorer la rétention des clients existants. Parce qu'il est plus simple de vendre à des personnes qui ont déjà acheté chez vous que de vendre à de nouvelles personnes, c'est-à-dire à des personnes qui n'ont jamais acheté chez vous. Je sais, je me répète. Donc, en établissant ces objectifs, des objectifs clairs, vous pourrez concentrer vos efforts sur les campagnes de marketing automation qui auront le plus d'impact sur votre entreprise. Étape 2, segmentez votre base de données clients. La segmentation de votre base de données clients est une étape importante pour créer des campagnes de marketing automation ciblées. Par exemple, vous pouvez segmenter vos clients en fonction de leur historique d'achat, en fonction de leur comportement sur votre site web et de leur localisation géographique ou même de leur centre d'intérêt. Par exemple, à HeroGold, avec mon agence, chaque client a accès à notre CRM All-in-One qui leur permet, par exemple, juste avec un simple pixel installé sur leur site web, donc peu importe la solution que nos clients utilisent, que ce soit du WordPress, que ce soit du Shopify, que ce soit du Webflow, etc. Ils ont juste à installer ce pixel sur leur site et à partir de là, chaque nouvelle personne qui va s'inscrire sur le site, ils sont en mesure de savoir quand ces personnes reviennent sur le site et la page que ces personnes sont en train de visiter. Et à partir de là, le truc ouf, c'est qu'ils peuvent créer des séquences d'emails personnalisées qui va automatiquement être déclenchée dès que cette personne revient sur le site en fonction de la page également ou même des campagnes SMS. Donc, le taux de conversion est juste wow parce que ce sont des emails ou des séquences SMS qui sont ultra personnalisées. Donc, en continuant, en segmentant votre base de données clients, vous pourrez envoyer des emails et des messages personnalisés, comme je l'ai dit, à des groupes spécifiques de clients en fonction de leurs intérêts et en fonction de leurs préférences. Étape 3, créer du contenu personnalisé. Le marketing automation vous permet de créer du contenu personnalisé en fonction des intérêts et des préférences de chaque client. Par exemple, si un client a acheté un produit spécifique dans le passé sur votre site internet, par exemple, vous pouvez lui envoyer des emails qui mettent en avant des produits similaires. Et je sais que vous avez peut-être sans doute l'habitude de voir ça lorsque vous achetez en ligne. Et Amazon fait ça très bien. Vous savez, quand vous achetez un produit sur Amazon et que vous arrivez sur la page de checkout, tout en bas, vous avez des suggestions où Amazon vous dit, les personnes qui ont acheté ce produit ont acheté également ces autres produits-là. Donc, vous voyez, ça permet d'augmenter ce panier moyen. Donc, si un client a montré par exemple de l'intérêt pour une catégorie spécifique de produits aussi, vous pouvez lui envoyer des emails avec des offres spéciales pour cette catégorie. En utilisant des données clients pour créer du contenu personnalisé, vous pourrez améliorer l'expérience client et augmenter vos conversions. Alors vous allez me dire, mais attends, pourquoi tu insistes beaucoup plus sur les emails à chaque fois? Je sais, l'email reste le king. Parce que c'est une plateforme en quelque chose, je dirais, comparé aux réseaux sociaux qui vous appartiennent. Personne ne viendra vous retirer, par exemple, votre adresse email ou quelque chose du genre. À part si vous faites vraiment le con et que vous vous fassiez blacklister de partout. Non, excusez-moi pour le terme, mais le fait que je fasse un focus sur les emails, par exemple, c'est tout simplement parce que c'est la méthode, je veux dire, la plus cheap en quelque sorte. Les emails sont moins chers comparés aux SMS. C'est moins cher comparé par exemple à Messenger qui, je dirais, 3-5 ans
derrière qui était vraiment efficace, par exemple les chatbots. Je dis pas que c'est pas efficace maintenant, mais ça a un peu perdu en termes d'efficacité, en termes de performance. Dans certains domaines d'activité, dans certaines niches, ça reste ultra performant. Mais l'email reste le king et c'est pourquoi à chaque fois, je mets en avant les emails. Alors, progression, étape 5. Ouais, je pense. Alors, si je me suis trompé, peu importe, on s'en fout, on continue dans étape 5. Créer et automatiser votre suivi. Avec le marketing automation, vous pouvez automatiser votre suivi et envoyer des emails et des messages en fonction des actions des clients. Encore un exemple. Disons que un client a abandonné son panier. Et là, vous pouvez lui envoyer un email de suivi pour l'encourager à revenir et finaliser son achat. Et si vous vous rappelez tantôt lorsque je parlais, que j'essaie de vous faire comprendre ce concept de marketing d'automation, j'ai parlé des campagnes publicitaires qui s'activent automatiquement. Et Facebook vous permet de faire ça de façon très simple. En fonction de si par exemple un client sur votre site a acheté un produit dans son panier mais n'a pas finalisé l'achat, vous êtes en mesure de demander à Facebook de déclencher une publicité spécifique qui va être montrée à ce client spécifique. En lui disant par exemple, hey man, vous savez quoi? Vous n'avez pas terminé votre achat. Peut-être que la barrière pour vous c'était le prix de la livraison. Vous savez quoi? Si vous revenez terminer votre achat, vous aurez une livraison gratuite. Ou disons par exemple que peut-être vous avez acheté des produits et en fin de compte le prix vous semble un peu plus élevé. Eh bien vous savez quoi? Revenez terminer votre achat et nous vous offrons 10% de réduction par exemple. Vous pouvez faire ça très bien avec Facebook ou tout simplement avec une campagne d'email spécifique qui va tout simplement être envoyée dès lors qu'un client ajoute un produit dans son panier mais ne finalise pas l'achat. Vous pouvez lui, comme je l'ai dit, cela va l'encourager à revenir et à finaliser son achat. Également, par exemple, si un client a téléchargé un contenu spécifique sur votre site internet, ça peut être, par exemple, quelques chapitres gratuits extraits de votre livre ou tout simplement votre e-book ou quelque chose du genre, ou votre livre blanc. Vous pouvez lui envoyer des emails de suivi avec des offres spéciales pour ce contenu. Donc, en automatisant votre suivi, vous pouvez améliorer l'engagement client et augmenter les chances de conversion, encore une fois. Étape 6, mesurez votre succès, mesurez vos résultats. Et je pense que ça va être le 3e épisode où je répète ça, mais tout ce qui se mesure s'améliore. Donc, il est important de mesurer les résultats de vos campagnes de marketing automation pour savoir si elles fonctionnent. Utilisez des outils d'analyse. Et aujourd'hui, peu importe le CRM que vous utilisez, ou peu importe l'ISP que vous utilisez, alors le ESP, c'est un sigle anglophone qui est là pour, le E c'est pour le email, le S c'est pour le service, le P c'est pour le provider. Donc, email, service, provider. Ce sont les outils comme MailChimp, Aweber, Sendinblue, etc. qui vous permettent d'envoyer des campagnes d'email en masse, des séquences de newsletters, etc. Donc, utilisez des outils d'analyse pour suivre le taux d'ouverture des emails, le taux de clics, le taux de conversion, etc. Vous pouvez également intégrer par exemple Google Analytics pour voir également quelles sont les pages, par exemple, où vous avez le plus grand taux de rebond et qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer cela. Est-ce que la page ne se charge pas plus rapidement? Est-ce que la page bug? Qu'est-ce qui se passe? En utilisant ces données, vous pourrez ainsi identifier les campagnes qui fonctionnent le mieux et les optimiser pour améliorer vos résultats. En résumé, le marketing automation peut être un outil puissant pour augmenter vos conversions et améliorer votre stratégie de marketing. En établissant des objectifs clairs, en segmentant votre base de données clients de la bonne façon, en créant du contenu personnalisé, en automatisant votre suivi et en mesurant vos résultats, vous pouvez créer des campagnes de marketing automation efficaces qui conduisent à des conversions élevées, conduisant ainsi à une croissance prédictible. Et vous savez déjà que that's all predictable growth is about. Comment est-ce que vous pouvez faire croître votre entreprise de façon totalement prédictible? Cependant, il est important de garder à l'esprit que le marketing automation est une approche à long terme qui nécessite de l'engagement et de la patience. En travaillant constamment à améliorer vos campagnes de marketing automation, vous pouvez continuer à augmenter la conversion et à stimuler la croissance de votre entreprise.
Bon, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur le marketing automation et comment il peut vous aider à faire croître votre entreprise en augmentant vos conversions. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur Predictable Growth Podcast. Ciao.